D'ailleurs, dans ce sens-là, cette transformation digitale dans l'hôtel libère plutôt du temps pour notre personnel, afin en effet qu'ils passent davantage de temps à s'occuper des clients plutôt qu'à faire des tâches administratives. Donc plus de digital côté client, c'est aussi parfois moins de digital côté collaborateur. Mais là où en effet ça peut amener un problème, c'est quand vous avez un discours très fort comme ça en externe avec des moyens très importants qui sont mis en place et que de l'autre côté, en interne, il ne se passe pas grand-chose, ce qui a quand même été un peu le cas pendant quelques temps. Et donc si on veut en effet être positionné en tant que leader de la digital hospitality, il faut aussi que les collaborateurs soient embarqués. D'autant qu'ils attendaient ça, puisque dès 2011, on avait fait une enquête et 70% des collaborateurs attendaient une plateforme digitale où ils pouvaient tous se retrouver, pouvoir discuter. Il aura quand même fallu qu'ils attendent début 2014 pour qu'elle arrive. On aura l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, le besoin était très présent. Et sur lequel il faut saisir à plusieurs reprises des identifiants, des mots de passe. Et elles ne communiquent pas entre elles. Donc c'est de mettre en place une plateforme, alors on appelle ça une suite collaborative. Donc c'est les différents outils dans un seul et même endroit, avec un lien qui va être le réseau social entreprise, pour permettre de partager, de communiquer, de transmettre l'information. Il y aurait plein de choses à dire sur le réseau social d'entreprise. C'est vraiment quelque chose pour nous qu'on voulait, on va en parler un petit peu après, mais qui doit permettre de faciliter et fluidifier les échanges. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie qu'on retienne à ce stade-là, parce que c'est vraiment le plus important. Après, il y a plein d'obstacles, on va y venir après, ou de problématiques, mais c'est vrai que le réseau social d'entreprise, c'est un moyen d'appartenance, si on veut raisonner un peu philosophiquement, un moyen d'échange, si on veut être très pragmatique, et puis un moyen de business, si on veut être encore plus pragmatique, parce que se dire que, tiens, j'ai besoin du dernier visuel fait par une quelconque marque en France, immédiatement dans les minutes qui suivent, il y a différents visuels de différents commerciaux partout en France ou dans le monde qui arrivent, et hop, c'est une base de travail pour aller discuter avec nos interlocuteurs. Donc vraiment, c'est ça. Le vecteur, je dirais, à retenir principal, et là où il y a une vraie volonté de changement durable, c'est un problème de culture. C'est de la mutation. On parle vraiment on dirait transformation, on devrait dire mutation digitale. On est en train de changer l'ADN de l'entreprise. C'est long, il faut que les greffes se fassent, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, il y a un budget dédié qui est public de 600 à 800 millions d'euros sur les 3 prochaines années, juste pour accélérer la transformation. Ce n'est pas le budget du digital, c'est le budget d'accélération de la transformation. Donc on sent qu'il y a une volonté politique très très forte d'y aller. Mais la stratégie, c'est d'avoir une stratégie que j'appelle multi-impact. C'est-à-dire, on pourrait donner une image si on veut bouger un gros paquebot géant, parce que c'est ce qu'on est finalement, un gros paquebot géant. Alors vous pouvez prendre une masse énorme et taper un grand coup sur l'avant de la coque en espérant ne pas la casser pour dévier le bateau. Vous pouvez envoyer des milliers et des milliers de points de pression et essayer